Mais ça, c'est ton problème. Nous, on n'a pas fait sortir les noms. Non, on t'a pas forcé. Elles sont à prêter l'arme. Non, mon gars, vas-y, fais sortir les noms. Dans le février, on n'a pas besoin de célibataire. Si t'es célibataire, reste chez toi. Moi, je vais ramener les lesbiennes et les PD. Bonjour la Big Famille. Aujourd'hui, je suis avec mes deux gars, Cruisinade et Skyler. Aujourd'hui, on va parler de la musique comme d'hab. Mon émission, c'est DBN Music. Vous avez capté? Donc, on va faire des débats sur les influenceurs, les plateformes et quoi encore? Les influenceurs. Sur moi, les influenceurs et les plateformes et quoi? En gros, on va parler de la musique en général, au fait. Voilà. Pas seulement de la musique. L'industrie. De l'industrie, quoi. Ouais, vas-y. Bon, ok, les gars, c'est Cruisina, vous avez compris. Sur tous mes réseaux, c'est Cruisina. Je viens de donner de la force à mon gars, Curien Amelo. Du coup, je vais parler d'un sujet que je rencontre souvent. Dites-moi, il y a quel problème entre les pages médias et les artistes? Parce que je vois, il y a certains artistes qui sont en guerre, en clash avec certains médias. Je voulais citer les noms, mais bon, je préfère taire les noms pour éviter des polémiques et tout. Non, il faut dire. Non, je ne vais pas dire. Faut citer. Ok, Kabel Leroy et Brazabuzz. Il y a aussi Chien Maître, ils sont en conflit avec Brazabuzz. Du coup, je ne comprends pas. Quel est le délire? Selon vous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? D'abord, ton point de vue, c'est lequel? Mon point de vue, c'est côté tarif. Côté tarif, pour moi, je me dis que les pages médias, là, ils abusent trop. Moi, je peux parler. Oui, vas-y. Moi, pour moi, dans le bon, tu connais. Moi, pour moi, je trouve que c'est un peu bête de clasher des médias. Parce que, déjà, quand on est là, on fait la promotion des artistes, on prend notre temps d'abord. On donne tout pour donner la promotion. On te donne d'abord des vues, la population. Même sur Instagram, pour payer les abonnés, tu dois payer la maille. Tu vois, tout ça se passe avec la maille. Si tu veux une personne puisse te donner la force, tu dois mettre ton argent en jeu. Parce que quand tu auras le buzz, parfois, quand tu vas commencer, déjà quand tu vas gagner tes contrats, tu ne vas même pas lui donner 100 000 ou quelque chose parce qu'il doit faire la promotion. Non, tu vas manger ta maille avec ton équipe, tu vois. Donc, c'est mieux pour des artistes qui veulent, on peut bien leur faire la promotion. Pour moi, on veut dire les tarifs, on peut mettre à 2500 pour qu'on puisse bien booster les artistes. Parce que si tu n'es pas connu, nous, on va te donner la population et le buzz. On va poster tes trucs, tout ça, tu dois payer. Comme lui, il a des plateformes, tu vois. Comme Boota Africain, tu vois. Donc, toi, si tu veux qu'on puisse te poster, tu mets ton argent en jeu. 2500 pour tant de jours. Tu vois, c'est important. Parce que l'autre, quand il va prendre son temps à travailler, demander aux gens, c'est le time, mon gars. Mais après, moi, je pense que le tort, il est de deux côtés. Hein. Parce qu'il y a aussi des artistes qui n'aiment pas dépenser pour leur promo. C'est vrai que rien ne garantit la visibilité quand tu payes un média, mais il faut quand même dépenser. Ouais, t'as raison. Et il y a des médias aussi qui abusent dans le sens où leur média devient une page fan. Je dis ça pourquoi? Il y a des médias, ils sont centrés que sur un seul artiste. Oui. Comme quand Imra était venu faire son concert là, ils étaient focus que sur ça. Hein. Non, même pas ça. Ça, c'est des artistes internationaux. On va pas d'abord compter ça. C'est normal que quand un artiste international arrive dans un pays étranger, qu'on mette la lumière sur lui. Parce qu'il vient pour le développement de la culture. Ouais. Mais il y a des pages médias qui, depuis leur création, ils se focalisent sur un seul artiste. Comme qui? Non, moi, je ne vais pas citer. Non, il Pourquoi faut tu vas citer. pas citer? Non. Toi, tu l'as dit. Moi, vous m'avez dit de citer. C'est un constat. C'est un constat. Mais Non, si tu ne cites pas, non, on ne va pas aller chercher et savoir c'est quelle page. Toi, tu dois nous dire. Vous allez pas Bon. m'avoir. Non. Moi, vous m'avez fait citer, j'ai cité les noms. Hein? Non, Comme. Vas-y. Non, Déjà, Influence 242, il fait bien le taf. ouais. Lui, c'est un bon gars. C'est un gars, il faut vraiment féliciter. Parce Il faut vraiment féliciter. c'est la seule page média qui est vraiment dans la culture. Parce que moi, encore, je peux dire que moi, je suis vraiment. Un temps, je suis là, un temps, je suis pas là. Mais lui, il est focus. Ouais, lui, ça fait des années qu'il est dans ça. En plus, il n'est plus à BZ. Hein. Ce qui est bien, c'est ça. Ouais. Mais apparemment, ils sont nombreux, non? Moi, j'avais appris qu'ils étaient nombreux. Non, c'est seulement lui. Mais ce que moi j'aime chez toi, c'est quoi? Toi, tu t'en bats les couilles de qui tu es. Si quelque chose qui te plaît, tu postes. Ce que j'aime chez toi, c'est ça. Mais d'autres personnes, pour te poster, ils vont voir si tu as la maille, si tu es connu, des trucs comme ça. Tu vois? Ce qu'il faut aussi sur les plateformes, c'est ça aussi, tu vois. Une personne, si vous voyez, il y a des toiles sur lui, il faut essayer un peu on peut dire,
mettre la lumière sur lui. Quand tu mets la lumière sur l'autre, la lumière aussi va briller chez toi. Tu vois. Donc pour moi, je vais dire, c'est mieux que des plateformes et des artistes puissent bien collaborer, causer tranquillement. Mais l'argent qu'ils proposent chez les artistes, là, c'est pas parce que si tu as 100 000 abonnés que tu as la maille. Parfois, tu as 100 000 abonnés, piac. Donc, c'est mieux qu'ils puissent proposer chez les artistes promotion one journée. On peut dire, vous donnez 2500. Moi, je trouve que 2500, ça va. 2500, parce que tout le monde a la capacité de trouver 2500. Tu peux te réveiller là, tu cherches, tu trouves 2500, tu vas, on te met sur des plateformes, on fait la promotion de ta zik. Tu vois, ça compte. Parce que quand tu m'envoies déjà ta maille, je reçois ta maille, je peux partager comme je veux parce que j'ai mangé ta maille. C'est normal. Pour moi, c'est ça. Alors, pour toi, tu trouves? Moi, je pense que le tort, c'est les deux côtés. Ce que tu as dit, c'est pas faux. Mais il faut aussi savoir que les artistes n'aiment pas dépenser. Moi, je vais toujours... Parce que je suis dans le domaine, je sais de quoi je parle. Il y a des artistes qui t'écrivent, ils te disent non, je veux la promo de ça. Moi, personnellement, tous ceux qui font la promo chez moi, ils savent que moi, je commence à partir de 3 000. Dans ce que tu dis là, je le fais déjà. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il lui manque de donner 3 000 pour la promo? C'est ça, en fait. Parce que les gens, ils se disent, bon, il y a aussi d'autres artistes qui peuvent se dire, je peux donner mes 3 000, mais j'aurai quoi en retour? Parce que ce n'est pas tous les posts qui garantissent la visibilité, en vrai. Oui, c'est ça. Mais, en gros, c'est un truc... Vraiment, c'est un truc que, tu vois, il faut développer, au fait, au Congo. On n'a pas vraiment l'art du partage et autres. Vraiment, ça n'existe pas. En fait, le Congolais, il est gonflé. En gros. Le Congolais, il est gonflé. Vous savez, moi, ma logique cette année, c'est beaucoup plus bosser avec des raclés. Parce que j'ai l'impression que les raclés partagent plus que les boucs. En fait, tu vois, les raclés partagent plus sur le book, c'est parce que les raclés, elles voient, parfois, grâce à toi, elle va gagner beaucoup de choses. Oui. Tu vois, les bougs, ils se disent que non, si tu réussis tout ça, tu vas pas l'aider, tu vas le foquer, les bords comme ça. Ah non, lui, il peut pas réussir, lui, c'est une personne que j'aime pas, tu vois. Les bords comme ça, c'est pas... C'est un constat que j'ai fait des raclés. Parce que pour moi, je me dis, meilleure communauté côté promotion, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, C'est clair. la Côte d'Ivoire, ils sont tellement boostés. Ils enflamment de fou. Déjà, nos influenceurs, parlons d'abord des influenceurs aussi, des influenceuses. Dans nos influenceurs, comme la fois dernière, j'avais parlé avec une influenceuse. Elle m'avait dit, elle n'est pas kiffé un truc qui s'est passé. Elle a fait la promotion d'un son, le son a buzzé. Et les artistes, ils ont capté la maille. Ils ont capté vraiment la maille, mais on l'a rien donné, tu vois. Ce qu'on la donne, c'est seulement merci, on l'a fait rentrer de la machine, après on la dépose. Elle a dit, elle n'a pas kiffé. Parce qu'elle a fait de son mieux, elle a dansé à Turquie. Après, les artistes, ils bouffent leur contrat calmement, tranquillement. Tu vois, moi, je dis ça aussi, c'est pas bien. Parce que les influenceurs et les influenceuses, ils sont là, ils calculent quoi faire pour faire percer la vidéo. Pour des gens, ils disent que non, c'est facile. C'est pas facile. Tout ce qu'on fait sur les réseaux, c'est pas facile. C'est une stratégie. Tu dois rester là, tu dois te concentrer à dire, bon, moi, ça, si je fais ça, est-ce que ça va donner? Tu vois? Si aujourd'hui, d'autres challenges des influenceuses et des influenceurs ne font plus, c'est à cause de ça aussi. Les artistes, ils veulent pas aussi dépenser, ils veulent manger seuls. Mais au moment que quand tu manges, je prends l'exemple de Didi B. Didi B, il prend des influenceuses. Bon, là, on voyage, tu vois, les bords comme ça. Ça permet aussi, quand tu t'attaches aux influenceurs et les influenceuses, beaucoup de gens ils vont s'attacher aussi à toi à travers elles. Parce que les influenceuses, pour moi, les influenceuses sont plus connus que les artistes. Parce que si aujourd'hui la musique commence à pull up au Congo-Brazzaville, c'est grâce aux influenceuses. Ouais, ils font des challenges. Hein. Surtout, il y a un son congolais là, qu'on avait joué pendant le 14 août là. On connaissait même pas le gars. Hein. Je sais pas si vous connaissez le son qui est congolaise, c'est ça le titre. On connaissait même pas le book, mais tellement les filles, elles ont fait les challenges. Aussitôt le gars, il a pull up. Après là, il a disparu. Pour nous, on essaie de mettre la lumière sur tout le monde. Parce que les gens aussi vont mettre la lumière sur nous. Si on ne parle pas de toi, personne va aussi nous parler de nous. Donc, c'est mieux de parler de tout le monde. Moi, je voulais juste rebondir sur le fait que y a certains influenceurs qui, comment je veux dire, ils mélangent les milieux, au fait.
Par exemple, tu vas faire une promotion pour une entreprise. Tu poses un budget, c'est pour faire 1-2 vidéos. Par exemple, tu poses un cachet de 500 000. Tu obliges l'entreprise à te donner un cachet de 500 000. Mais le travail n'est pas à la hauteur de 500 000. Mais toi, ton argument, c'est seulement le fait où tu as une grosse communauté. Mais est-ce que les influenceurs du Congo essaient un peu de se poser la question? Est-ce que le rendu que j'ai donné est à la hauteur de à la hauteur du prix que j'ai demandé? Parce qu'il y a de ceux, ils viennent, une entreprise les approche. Je veux une promotion. Ils disent, vas-y, pour moi, je prends un budget de 500 000, 2 vidéos, machin truc. Et quand ils font les 2 vidéos, ils n'ont pas de suivi. Est-ce que la vidéo a eu un engagement? Est-ce que la vidéo a ramené des clients, des histoires comme ça? Il y a beaucoup de gens, des influenceurs qui se disent influenceurs, mais qui ne se font pas former sur le domaine. Parce que quand tu fais la promo d'une entreprise, il faut te rassurer que tu as les histoires de KPI, les histoires là, il faut faire un suivi. Mais chez nous, on ne fait pas ça. Moi, en vrai, c'est ce qui me gêne un peu, c'est les influenceurs. Et voilà pourquoi moi, je bosse même plus avec eux. J'ai bossé pour beaucoup d'entreprises. J'ai eu à communiquer et tout. Mais c'est ça le plus grand défaut des influenceurs. Mais pour moi aussi, à Brazza, je vois, il n'y a pas des influenceurs et des influenceuses. Hein. Pour moi, la personne qui est boostée à Brazza comme Pointe-Noire, c'est Abdoulaye. Pour moi, c'est lui. Ces trucs sont d'abord propres. Ces trucs te donnent envie d'aller acheter ce qu'il a proposé. Donc, tout ce qu'il nous propose, c'est clean. Donc, pour lui, en fait, sa vision-là, moi, en fait, je le vois un peu comme un mannequin qui va donner l'avantage à beaucoup des Congolais un jour. Tu vois, non? Malgré beaucoup de gens ne mettent pas la lumière sur lui, mais sinon, Abdoulaye, il est vraiment boosté. Parce que lui, quand les sociétés l'appellent faire la promotion, il se donne à fond. Ouais. Lui, il se donne à 100%. Je sais pas, mais quand tu vois déjà la vidéo, tu vas savoir que le gars, là, il a donné à 100%. Il n'a même pas donné 90%, carrément 100%. Mais après aussi, si on va sur la définition même du sens influenceur, il n'y a vraiment pas d'influenceurs au Congo. Il n'y en a pas. Il n'y a que des micro-influenceurs, macro. Mais influenceurs comme tel, il n'y en a pas vraiment. Parce que quand on parle d'influenceurs, c'est vrai qu'il y a une différence entre célébrité et influenceur, mais au Congo, il n'y a vraiment pas d'influenceurs si on parle sur la définition même du mot influenceur. Moi, je vais leur appeler influenceuses parce qu'eux, ils se croient qu'ils sont les influenceurs et les influenceuses. Mais en gros, c'est pas ça. Parce que ce qu'ils nous proposent sur les plateformes, c'est du n'importe quoi. Des danses. Mais notre culture, la personne qui donne l'avantage à notre culture, c'est Abdoulaye. Tu vois, il fait la sape au gang propre, il présente les gammes, il fait la promotion des boutiques, des trucs comme ça, des sociétés, de Coca-Cola, d'Adidas. Mais au moment qu'il n'est même pas en collaboration avec eux, bon, imagine un jour, on l'appelle pour la collaboration. Là, d'abord. Sa pub d'Adidas qu'il avait fait, là, Adidas avait liké. Adidas, ils avaient même republié, je pense. Mais moi aussi, j'avais kiffé la DA, tu vois. Ça, c'était vraiment un truc bien. En tout cas, bien fait. Là, sur ce côté-là. En fait, c'est quelqu'un qui aime oser, au fait. Oui, tu vois. Voilà, lui, il n'hésite pas. Lui, si c'est d'autres personnes, ils vont dire, ah, je fais leur vidéo, ça va leur faire de la pub. Alors que lui, il n'a même pas pensé à ça. Parce qu'en ce moment, les petites, la plupart des petites sur TikTok, elles commencent à faire des vidéos pour clasher les autres, pour gagner la population. Dire du n'importe quoi pour gagner la population par rapport à ce que tu as dit. Mais mettre l'avantage sur ce que, on peut dire, sur notre culture, il n'y en a pas. Ils sortent de copier les comportements on peut dire les comportements des gens qui aiment clasher les gens sur les réseaux pour avoir le buzz, tout ça. Si aujourd'hui, Cristal, on a pu gâcher son image, c'est à cause d'elle-même. Parce que quand elle s'est lancée sur les réseaux, elle a commencé à clasher les gens. Dire du n'importe quoi, dire hommes, que non, les hommes comme ça, des trucs comme ça. Tu vois, c'est ça qui ramène des trucs qu'on puisse rouiller ta vie. Mais après, les gens, ils ont partagé sur bactéries. Hein. Tu vois, là, vu que toi, tu te joues aux stars, quand tes trucs arrivent sur les plateformes, tout le monde va te détruire. Ils vont détruire ta réputation, tu vois. Ce qui aide les filles, c'est ça aussi. Maintenant, les hommes, moi, je sais pas, à Brazzaville, il y a qu'Abdoulaye, hein. Il n'y a pas des hommes qui proposent quelque chose de bien. Non, mais après aussi, il y a Jefté. Hein. Ouais, Jefté, ouais. Jefté, il est original. Jefté, il a ramené un bail qu'on voit seulement en France. C'est le premier qui fait bien ici, là. Les bails des réactions, hein, tellement qu'il a maximisé sur son matos que tu te dis, wesh, le gars là, c'est comme s'il était en France, alors qu'il fait tout à BZ. Il fait tout à BZ, tu vois, non? Ouais.
En fait, lui, il a la vision. Lui aussi, c'est un visionnaire. GFT, Abdoulaye, les deux là, mon chapeau, moi, je trouve que eux, ils sont là pour donner la lumière au Congo-Brazzaville, comme Pointe-Noire, tu vois. Mais les restes là, c'est mort, mon gars. C'est mort. Moi, je leur trouve pas. Je peux dire et redire, je leur trouve pas. Ils sont pas boostés. Ils racontent du n'importe quoi, ils font du n'importe quoi sur les réseaux. Tant que tu mets pas la lumière sur ton propre pays, les gens vont pas aussi mettre la lumière sur ton pays. Tu vois, aujourd'hui, Speed n'est pas arrivé, n'a pas calculé notre pays, tout ça. C'est parce que sur les réseaux, ça parle pas de nous. Et que du n'importe quoi. Quand tu tapes tel a dit ceci, rien de bon. Alors que la Côte d'Ivoire, il valorise. Hein. Il parle de la tchéké, il parle de plein de choses. On n'est pas trop évolué sur la culture. Alors que les gens comme les habitants de la Côte d'Ivoire, ils sont au futur, au fait. Tu vois. Ils pensent d'abord loin. Avant même d'agir, ils sont déjà des visionnaires. Comme on peut dire Jolie Gamine, elle avait ramené les bails de la danse, tout ça. Ce qui a tué sa danse, c'est qu'elle a commencé à faire des trucs pas bien. Tu vois. Le mood qu'elle a ramené sur les plateformes, c'est pas ce que les gens s'attendaient, quoi. Quand tu crées la danse, tu dois t'habituer à changer aussi des pas de danse, tout ça. Moi, je vois ces commentaires des gens qui disent, toi, tu danses toujours pareil, des bords comme ça. Parce que le Congolais kiffe que tu puisses lui ramener des contenus à tout moment. Tu peux lui proposer des trucs qui vont kiffer le monde. C'est un peu ça. La création de contenu, c'est un cardio. C'est vraiment du cardio. Pour les gens, ils croient que non, poser le téléphone, écrire du n'importe quoi, c'est contenu. Non. Quand tu auras dans les sociétés, quand on va te dire faire la promotion, tu vas pas écrire du n'importe quoi. C'est ça. Tu dois t'adapter non seulement à la charte graphique. Bon, ça, c'est que du côté visuel, à la charte graphique de l'entreprise, mais aussi... comment je veux dire, à l'identité de l'entreprise. C'est ce que beaucoup de créateurs ne comprennent pas. Et les seuls qui respectent, c'est comme vous avez dit, il y a GFT, Abdoulaye. Mais moi, si je veux un peu aller plus loin, il y a un gars là, c'est parce que j'ai oublié son nom. Il est très original aussi. Quand je vais me rappeler, je vais oublier ça. Et sinon, pas le reste. Qui le Caleb? Bon, Caleb aussi, il fait bien, mais dans son domaine, tu vois. Ouais, Caleb, chacun son domaine. En tout cas, comme tu as dit, chacun son domaine. Mais quand on parle d'originalité et de culture, moi, je vois plus Abdoulaye en premier. Et après, il y a GFT qui se défie. Ouais. Qui essaie un peu de se défendre dans l'histoire de musique. Et dans les filles, moi, je trouve que... Comment il s'appelle la fille, là? L'ex de Spranky. Destiny. Elle, c'est plus le lifestyle. Mais elle est plus trop active. Hein. Mais parce qu'elle commence à travailler, tu vois, elle voit que... Pour moi, je trouve... Mais elle est maintenant plus sur Snap, tu vois. Oui. Mais ce qu'elle propose sur ces plateformes, c'est ça, en fait. C'est ça qui donne envie que tu puisses aller voir son compte. Le Congo, ça, les trucs qu'un tel avait dit, oh non, les filles de Brazza. Non, c'est pas ça ce qu'on veut. En vrai, c'est pas ça. Ça, c'est le contenu pour les filles qui aiment se divertir. Mais quand on parle de culture, vraiment, on n'est pas avancé. Hein. Mais comment vous le dire. Ouais, on n'est même pas avancé. Ce n'est qu'un jeu. C'est comme les jeux de dames. Quel rêve. Ce n'est qu'un jeu. Mais sinon, on doit vraiment maximiser. Moi, je veux qu'on puisse prendre le relais. Parce qu'il y a le champ libre là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a vraiment le champ libre. Parce que dans les années 2019, 2018, 2020, quand tu rentres dès que tu rentres sur TikTok, bam, tu tombes sur un tel, plusieurs likes. Mais là, j'ai comme l'impression que le champ, il est maintenant libre. C'est parce qu'on ne veut pas charbonner ensemble, chacun veut percer de son côté. Moi, je vous dis, hein, en Côte d'Ivoire, les gens sont tellement unis que dès que l'un pousse, ils chopent l'autre, ils avancent. Oui. En fait, ils essaient de mettre la concurrence, les deux personnes. Ils vont dire, lui, il est le plus fort que lui, là. Tu vois, c'est un truc qui ramène un peu, on peut dire... pour moi, les Congolais ne streament pas. Ils font rien de bon. Il n'y a rien de bon. Parce que nous, si on commence à streamer tous les bords, je vous dis, la musique congolaise d'abord vont pour l'or. Bon, imagine le son de 6-9, ça fait 1 million de vues. Normalement, si le son fait 1 million de vues, c'est écouté partout dans le monde. On peut dire ça, parce que c'est 1 million de vues. Oui. C'est pas donné à n'importe qui d'avoir 1 million de vues. Le son, c'était boosté. Nous tous, on connaît le son, c'était boosté sur les plateformes. Mais aujourd'hui, le son, on n'écoute plus. Pourquoi ? Le Congolais, pour lui, il dit que non, si le son a déjà boosté, pour moi, c'est fini. Je commence à écouter l'autre son. C'est pas ça. En fait, il faut continuer à donner la valeur. Les Congolais, ils attendent que non, d'autres pays, ils puissent faire des challenges de ça. Après, nous aussi, on relance ça. Mais on va prendre l'exemple de Imra. Imra, c'est le Congo qui a la majorité de ses streams. Si on voit dans la charte. Parce que ici au Congo, normalement, il a fait, je crois, 4 ou 5 semaines numéro 1. Il y avait les top 10. Sous les top 10, il y avait que Imra. Qui a déjà fait ça ici, là? Nos artistes d'ici, là, qui a déjà fait ça? Bon, là,
on va parler des artistes qui bombent sur leurs fans. À Brazza, on a tellement vu des trucs. Quand on est fatigué, on doit parler de ça. Obligé de parler de ça. Moi, j'ai lancé le sujet et à vous de débattre. Tu vas le lancer. Moi, j'ai lancé un sujet, j'ai débattu en premier. Lui, il a fait pareil, donc c'est à ton tour. Ou bien. Bon, vas-y. Pour moi, je me dis que les artistes aussi, il faut aussi quelque part. Tu prends l'exemple sur qui? Je peux pas prendre l'exemple sur une personne. Non, par exemple, tel artiste est rentré avec tel artiste, avec tel fan, voilà. Non, si je prends l'exemple sur l'artiste, on va dire que non, moi, j'aime pas l'artiste. Non, c'est pas aimer. Non, en fait, tu vois, moi, je vais dire par rapport, s'il se reconnaît sur la genre, vidéo... moi, j'ai sorti le nom de Brazza Buzz. Mais ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Non, on n'a pas fait sortir les noms. Non, t'as pas forcé. Elles sont à pointer l'arme. Non, mon gars, vas-y, fais sortir les noms. Mon frère. Moi, je veux pas citer les artistes. Moi, ce que je vais dire... Ça, c'est ton problème. Ça, c'est Vous ton voyez problème. Vous voyez, non? Les jeux ont vu, non? Les jeux ont vu. Moi, je suis pas dans les polémiques. Moi. Non, on a refusé. Ok, faut continuer. Toi-même là-bas. Donc, pour moi, c'est pas gentil ce que les artistes font. Tu te croises avec une personne qui fait ton challenge et il donne ton challenge. Il fait plus de 1000 j'aime sur ton challenge et beaucoup de gens vont aller faire ton challenge. Et quand tu te croises avec lui dans la rue, tu passes. Ou bien tu bombes parce que toi, tu es soi-disant connu. Mais voilà pourquoi certains artistes ne percent pas, non? Il y a surtout un bord là que j'ai constaté. Prenons l'exemple. Moi, je marche pas, mais moi, j'ai peur de personne. Voilà. L'exemple de Pattern Maestro. Pattern Maestro, quand il était coté, il faisait pas les feats avec n'importe qui. Hein. Mais c'est quand la cote baisse que tu vois un tel feat, un tel feat, un tel. Il y a maintenant v'là de featuring. Moi, je pense que c'est stratégique. C'est pas une question de... Mais ça, je vois pas de rôle. Moi, je te prends juste l'exemple d'Imra. Imra, il a vu que sa cote a baissé. Il a fait son zénith, non? Tu as vu les invités qu'il a ramenés? C'est une question de stratégie. La musique, c'est une stratégie. Sans stratégie, tu vas nulle part. Tu peux te dire que tu fais un feat avec quelqu'un pour sucer. Non, c'est pas la suce, c'est la stratégie. En fait, beaucoup de gens ici ne comprennent pas aussi ça. Si moi je viens fitter avec toi, c'est pour que je puisse te partager un peu que j'ai, que toi aussi tu puisses me partager un peu que tu as. C'est le partage. Parce que tu vois, au Congo ici là, des artistes, quand d'autres personnes viennent leur proposer, non man, moi je veux fitter avec toi. Ils se disent que non, ils sont connus. Ils sont connus, ouais. Ils bombent. Alors c'est pas ça. Alors que l'autre il veut quelque chose qui va lui rapporter aussi, tu vois. Il veut un peu, il puisse te faire connaître aussi, c'est sa population. Déjà, si tu vois les showcases aujourd'hui, ça avance pas à BZ, c'est parce que... Moi, si vous avez remarqué, je sais pas si des gens ont remarqué, les événements sont plus boostés que des showcases. Ça, j'ai pas menti. Hein. Oui, là, t'as pas tort, les showcases. Tu vois pourquoi? Parce que les artistes d'aujourd'hui, ils bombent sur les fans, ils bombent sur tout le monde. Donc, déjà, une personne des plateformes te fait la promotion. Toi, si tu connais la personne, quand tu vas le voir, tu vas faire quoi? Tu vas saluer la personne, même si tu es qui. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, pour moi, des artistes doivent être reconnaissants. Des artistes de Brazzaville, même si tu as fait 20K de vues ou quoi, on ne s'en bat les coups de critères. Quand tu vois une personne qui fait ta promotion, mon gars, rapproche-toi de la personne. C'est comment? Mais tu sais, je vais pas t'interrompre, mais LCK. LCK, il est vachement humble. Lui et moi, c'était jamais ma ton face. C'est même toi qui nous as mis en contact, non? Ah ouais. Un day, Skyler m'a appelé, tu vois, je suis arrivé, et tout. Donc lui et moi, il me paraît, c'est comme si on se pigeait. Après, je lui ai dit, tu te rappelles de moi, non? Oui, je te rappelle, tu es le gars de Curie et tout. Tu sais, il m'a fait un câlin, donc j'étais là, wesh, le gars, il est vraiment humble. Tu vois, quand on parle des artistes, moi, je vais défendre mes artistes. Tu vois, SK, Christify, etc. Ça, c'est des bons gars. Que quand ils te voient dans la rue comme ça, ils s'en battent les couilles que t'es qui. Dès qu'il te reconnaît, il dit « Ah, mon gars, c'est comment ?» Il sait qu'il te fait un câlin, même toi-même, tu t'attendais pas. Non, eux, en fait, ils n'ont pas la vision des Congolais. Oui. Tu vois? Parce que moi, tu vois, moi et LCK, on s'est connus grâce à Christify, tu vois. Moi, leur promotion sur les réseaux, quand j'ai maté, j'ai fait la promotion. LCK, on ne se parlait pas, tu vois. Mais lui, quand il a maté le gars, là, il fait la promotion au moment qu'on ne se parle pas. Quand il m'a vu pour la première fois, il a fait quoi? Mon gars, c'est comment? Check. On est devenus les bons gars aujourd'hui, tu vois. C'est ça, en fait. Tant que tu n'arranges pas ta société, personne ne va t'aider. C'est de ça que je veux parler. Tu vois, comme Kabé Loro aussi. Kabé, c'est un bon gars. Hein? Kabé, si tu mates dans la rue plutôt. Il va pas te laisser passer. Il va pas te laisser passer. Lui, c'est un vrai. Lui, c'est un vrai. C'est un comique, c'est un vrai. Il te fait rire
il est drôle. Moi, je te dis, moi, je suis resté ici l'autre jour avec Kabeno. Par somme, mes côtes ont fermé. Moi, je me suis dit, ah non, le gars, là, il a des délires de fou, de malade. Kabé, c'est vraiment un bon gars. Tu vois, c'est un peu des gars comme ça que quand tu vois dans la rue, lui, il va te reconnaître. Il connaît qu'il y a dans lui, là, il fait mon challenge. Il va te check. Tu vois. La lumière, il faut mettre sur eux, là. Et je prends même Méloman de 6-9. Je sais pas, moi, je suis vu qu'on a nos autres. Moi, je mate. Il n'y a pas un artiste qui like les trucs des autres plus que Méloman. Méloman, c'est moi là qui mentionné, il te mentionne. Ça, moi, par contre, j'ai pas mon mot à dire parce que lui, je l'ai pas encore côtoyé. Hein. Ça, moi, je peux mettre ma main à couper ma main. Couper, les gars. Méloman, que tu sois connu ou pas, quand tu vois ton truc, il like. Ouais. Et il republie, hein. C'est un bon gars. Tu vois? Ça. On dit l'humilité possède la gloire. Lui, il s'en fout qu'il est connu ou pas. Voilà, tu es humble. Même si tu n'as pas fait son challenge, hein. Si les gens disent non, c'est parce que tu as fait son challenge, il t'a republié des trucs comme ça. Shiba, mon gars, lui, quand il voit comme ça, c'est un bon truc. Il like. Moi, je te dis, tous mes républicains, tous mes trucs, il like. Il y a Will, Méloman. Si je te dis les gars qui like mes trucs tous les jours, Will et Méloman. Fin. Donc, moi, tu m'as laissé quoi? Non, toi, c'est normal. Toi, t'es mon frère depuis longtemps. Moi, je peux pas te mentionner parce que nous deux, c'est depuis Tara, toi, tu vois. Moi, je parle des gens, tu vois, des gens que, tu vois, ils ont des plateformes connues oui. Et ils ont un peu de visibilité. Quand tu mates les trucs de l'autre, ils vont pas passer. L'homme derrière la caméra. L'homme derrière la caméra, comme lui aussi, tu vois. Donc, quand c'est un peu, ça fait un peu plaisir à une personne. Quand il mate un tel a liké mon truc, lui, c'est un bon gars, je m'attache à lui, je vais écouter sa musique. Tu vois? Si les gens voient que non, un tel, là, il fait seulement la promotion d'un tel, pourquoi il ne fait pas ma promotion? C'est par rapport aussi à la façon que la personne là avec, tu vois? Si tu n'es pas bon, on s'en fout de toi. Hein? Ouais, il y a aussi un truc que je veux aussi dire. C'est pas parce que tu donnes un média une vidéo à poster, un truc à faire la com, que forcément ça va pas. Nous, on se charge juste de donner la visibilité sur un large public, d'écouter ton truc. Si ton truc n'est pas bon, mon frère, ça va jamais marcher. Parce que les gens propulsent ce qu'ils aiment. Tu auras beau me donner 100 000, si ton mot est éclaté, si c'est pas un coup de chance, ça va jamais intéresser. Non, en fait, c'est que aussi, moi, ce que j'aime chez moi, quand ton truc n'est pas bon, je te dis clairement, mon gars, c'est pas bon. Ça, tu peux demander ça à tout genre d'artistes. Quand il vient chez moi, parce que moi, les artistes m'envoient leur son. Hein. Je peux rester là, tu vas voir. Il y a même Caputu qui vient de m'envoyer son son là. J'ai écouté son projet. J'ai dit, ouais, ton projet, quand ça va sortir là, ça va pull up, mon gars. Parce que ce qu'il nous a proposé, c'est pas ce qu'on attendait de lui. Tu vois? Les gens s'attendaient qu'il va faire des sons qui vont faire danser sur moi des gens, les bords comme ça. Comme le bord de Chayo. Tu vois? Non, c'est un truc assez original. Tu vois, non? C'est un peu ça. Quand tu écoutes les sons, mais quand tu écoutes, moi, dès que j'ai écouté ça, j'ai pensé à Niska directement. Hein. Non, moi, 4-4-2, ça revient en 2-4-2. Non, n'est pas comme eux. M'a d'abord le clip. Ah, c'est le clip. Non, de toi-même, m'a d'abord le clip. Moi, ça m'a fait penser au truc de Jimmy 9-1, l'ancien ex-Jimmy 9-1. Le truc de la société. T'as carrément la vision. Là, il a changé dans les méthodes Yoma. Mais en fait, la DA. La DA, c'est ça qu'on kiffe, en fait. Tu vois? Moi, chez moi, tu vois, si t'es un bon gars, si tu proposes quelque chose de bon, je vais te dire, mon gars, ce que t'as proposé là, c'est bon. Si c'est pas bon, je te dis carrément la vérité. Les plateformes aussi, ce qu'il faut chez les plateformes, ils n'arrivent pas à dire ça chez les artistes. Ah, mon gars, moi, je peux pas poster ton truc là, c'est éclaté. Même si ça perce ou pas, moi, je te dis la vérité, c'est éclaté, t'as faussé tes places. C'est mieux de dire l'autre la vérité que de cacher ça pour toi, attendre les commentaires pour que ça puisse baiser. Non. C'est mieux de dire l'autre la vérité pour que l'autre puisse évoluer dans la musique. Tu vois? Moi, avec tous mes artistes, que ce soit Christophe, SK et puis, moi, je lui dis, mon gars, ce que tu fais là, c'est bon. Mais ce qui manque, c'est ça. Je sais pas, toi, tu mates mes stories, non? Ouais. Je dis ça carrément devant tout le monde. Ce que tu as fait, c'est bon. Mais il manque un peu de piment. Quand tu pimentes pas tes trucs, ça va jamais booster, mon gars. Donc, si tu veux qu'on puisse travailler avec toi, on puisse faire des trucs avec toi, sois bon, sois dans le bon, sois meilleur que toi-même.
Donc, après, les affaires seront boostées. Pour moi, c'est ça. Hein. Tu n'as pas peur. Donc, pour les personnes qui vont suivre cette vidéo, en tout cas, prenez tout ce qu'on vient de dire là à cœur. Parce que c'est vraiment un truc, on doit refaire notre culture. Ouais. Le système doit changer. Voilà. La jeunesse. Bon, après, de toute façon, passons à autre chose. Donc, le 14 février, là, on doit faire un show de malade. Capter. C'est quoi déjà le nom de l'événement? Brazzaville. Thème Saint-Valentin, Valentine's Day. Donc, venez en amoureux, venez manger l'amour. Non, même pour les célibataires. Comment ça, les amoureux? Non. Même les célibataires. On n'a pas besoin des célibataires. Non, on a besoin. Le 14 février, on n'a pas besoin des célibataires. Regarde, le 14... Si t'es un célibataire, reste chez toi. Non, le 14 février, on va m'appeler Cupid. Pas Cupidon, mais Cupidane, vous voyez, non? Donc, les célibataires, les célibateuses, venez. On va vous... Ah ouais, les célibataires, les célibateuses, venez, vous allez faire les rencontres le jour-là. Voilà. Des tchoukou-tchoukou. Non, les tickets, ça 5 000, 10 000 francs, standard 1 000 francs. Attendez, tu vas loin, attends. C'est pour les pauvres, hein. C'est pour les pauvres. Non, c'est pour tout le monde, pauvres, riches. On disait venez, on se retrouve tous le 14 février à la Valentine's Day organisée par Beauté Africaine. Voilà, c'est un festival de Brazzaville. Donc venez les célibataires, les célibateuses, je serai là. Cupid, appelez-moi Cupidane. Je suis en couple, là, je suis en couple. Appelle-moi Cupidane ce jour-là. Voilà, donc si tu es célibataire, tu viens me voir. On va gérer. Toi, tu es célibataire d'abord. Non, moi, je suis pas célibataire. Il n'y a que des gens en couple ici. Toi, tu es en couple. Ah, mon frère, faut pas boire. On est bon en couple. On va considérer, venez, on va faire la fête le 14 février. Il y aura des bouquets de fleurs, il y aura tout, il y a à manger, à bail, il y aura des artistes. Donc, il y aura des shows. Le ticket standard, c'est à 1 000 francs. Ouais. Entrée standard, là, c'est une personne, non? Ouais, une personne, 1 000 francs. Entrée VIP, 2 personnes, c'est 5 000. Il y a la conso, il y a le barbecue, il y a la bouteille de vin blanc qui sera là avec vous. Voilà, entrée VIP, 4 personnes. 25 000. Vous avez 25 000, vous avez la conso, le barbecue. Rien. Comment c'est économiser ton argent maintenant là? Voilà. 100 francs pendant 10 jours. Pendant 10 jours, tu vas arriver. C'est encore loin. Vous avez le temps, parce que nous, on sera là d'abord. De base, quand tu vois mon visage là, je vais mettre mes lunettes. Et j'ai mis mes lunettes. Tu vois, vu mes yeux. Le son là, c'est comment on appelle le son là? Le son là. Pilé. Non, venez nombreux, on va faire la fête de malade. On va faire un truc de malade. On va vraiment s'ambiancer. On va se foutre des... Si t'es star là, tu n'as qu'à partir. Non, on n'a pas besoin des stars le jour là. On a besoin des gens importants. Le truc, c'est quoi? Tu sais que tu es star, tu viens. Quand tu viens là, tu payes ton ticket, tu vois. Tu fais ta star. Si on voit que tu es une star, après tu es libéré. Parce qu'il faudrait... La main, il doit rentrer, tu vois. Ouais. On peut pas chasser les gens parce que c'est des stars. Non. Il y aura... Normalement, il doit y avoir un coin spécialement pour les gonfler. Est-ce que tu vois un peu? Là, ils sont à l'écart. Les gonflés? Ouais, t'as la vision. Ouais. On va les mettre à l'écart. On dit non. Ouais. Donc tu viens avec ta raclie, hein, vous faites les flés. Oh, parce que là, ce jour-là, man. Moi, je vais ramener les lesbiennes hein, et les PD. Ça faut couper. C'est bon. Voilà, c'était l'émission de Manga Curie Namelo. Donnez beaucoup de force. Abonnez-vous massivement. On va mettre l'affiche là, surtout au final de l'événement. Moi, je veux voir beaucoup de gens. Ça va faire des vues, mais vous devez... Moi, je veux voir les lesbiennes et les PD. Non, pas les PD. Non, pas aussi les lesbiennes. Non, on ne tolère pas ça. Oh, mais c'est des jeunes comme nous, non? Non. Moi, non, comment? Pas comme nous, hein. Par contre, je suis comme ça. À dire dans ça, là, pardon. Donc, tu vas pas payer les lesbiennes et les PD? Non, pas les lesbiennes. Une personne, elle paye son ticket? Bon, oui. Si c'est pour payer le ticket, là, oui, vous venez. Mais c'est pour ça que j'ai dit les lesbiennes et les PD. Voilà. C'est vrai qu'on l'emballe aussi, hein. Bah oui, parce qu'on leur voit au moins des événements. Ils vont acheter le goût. Il faut les faire venir. Ouais. Lesbiennes, PD, venez. Voilà. On va vous mélanger. Partagez, donnons la force, partagez au maximum. C'est le Congo qui gagne. Abonnez-vous à Curie Namelo, Beauté Africaine. Crazy Nat, vous connaissez déjà. Du coup, on se retrouve tous le 14 février. À partir de 9h, je serai déjà là. Donc, vous aussi, venez.